c'est dans ce jardin des ruines perdues que je commence aujourd'hui cette vidéo sur les comparatifs. Nous allons discuter des différentes possibilités pour comparer des choses, des gens, des objets et comment en effet utiliser le mot plus. Plus est un gros souci pour les apprenants français qui ne savent jamais si on doit dire plus, plus ou plus. On va essayer aujourd'hui de mettre tout ça au clair avec un arrière-plan des ruines perdues. Je vous montre juste deux pans qui se présentent devant moi, comme ça, comme si de rien n'était. Voici les ruines perdues de la ville d'Évora. Donc commençons tout de suite par comment prononcer le mot plus en français. Ok. Wow. Excellent. Comment prononcer le mot plus en français? Donc il y a trois plus. Il y a le plus, plus et plus. On va voir la différence. On commence tout de suite par le plus. Le plus est prononcé quand le mot qui suit est un adjectif ou un adverbe. Par exemple, cette moto roule plus vite que l'autre. Après le plus, vous avez ici un adverbe. Quelle est la différence entre un adjectif et un adverbe? Petite parenthèse, l'adverbe est invariable. Ok, il ne change pas en genre et en nombre. Il y a une autre situation où on ne dira pas le S du mot plus, c'est dans une phrase négative. Par exemple, je ne consomme plus trop de sucre. Je ne consomme plus trop de sucre. Donc on vient de voir déjà la forme négative avec un adjectif. Ce chemin est plus joli que l'autre. Une autre situation où le plus se prononce plus, c'est quand on additionne. Par exemple, plus je la connais, plus je la trouve sympathique. Plus je la connais, plus je la trouve sympathique. Vous voyez, plus. On utilisera le plus avec le S sonore dans les phrases affirmatives. Par exemple, elle dort plus que son frère. Mais aussi quand on a un plus suivi d'un nom commun. Par exemple, j'ai plus de travail qu'avant. J'ai plus de travail qu'avant. Et le troisième plus, c'est le plus. Quand est-ce qu'on retrouve ce plus? Quand on a justement le plus des voyelles. A, E, I, O, U. Donc, regardez la différence. Plus on est de fous, plus on rit. Plus on est de fous, plus on rit. On ne dira pas plus on est fou, plus on rit. On dira plus. Il est le plus agréable des frères. Ce film est plus accrochant que l'autre.
Les structures pour comparer. Je suis à l'ombre, je peux très bien enlever les lunettes. On va voir les structures supériorité, infériorité et égalité. Avec un nom, avec un verbe, avec un adjectif et avec un adverbe. Il est plus grand que Jean. Il est aussi grand que Jean. Il est moins grand que Jean. Structure de supériorité avec un verbe. J'étudie plus que Jean. J'étudie autant que Jean. Et j'étudie moins que Jean. Structure pour comparer avec un adjectif. Il est plus motivé que Jean. Égalité, il est aussi motivé que Jean. Et infériorité, il est moins motivé que Jean. Structure pour comparer avec un adverbe. Il parle plus vite que Jean. Égalité, il parle aussi vite que Jean. Et infériorité, il parle moins vite que Jean. Donc, comme vous venez de le voir, ce qui change, c'est au niveau de l'égalité. Quand vous avez une structure pour comparer avec un verbe ou un nom, vous aurez le autant que. Si vous comparez avec un adjectif ou un adverbe, vous allez utiliser le aussi que. Pour l'infériorité, c'est toujours moins que. Et puis pour la supériorité, c'est toujours plus que. Mais faites attention, est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est plus? Et de là vient aussi une chose importante et difficile souvent pour les hispanophones, lusophones, des fois même les anglophones. Il faut faire attention entre la différence de bon et bien. Ok? Bon, c'est meilleur. C'est un adjectif. Et bien, c'est un adverbe et c'est mieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Normalement, après bon, on retrouvera un nom. Bon nom. C'est un bon joueur. Comme c'est un adjectif, il va changer en genre et en nombre. Donc c'est une bonne joueuse. Ce sont des bons joueurs. C'est un bon amateur. Attention, la différence ici de prononciation. Bon, B-O-N plus consonne, ça fait bon joueur. Par contre, bon, B-O-N plus voyelle, c'est comme le féminin, la prononciation. Bon amateur. Et donc, pour le bien, on aura en effet le mieux, donc un adverbe qui apparaîtra normalement après le verbe. Par exemple, il joue bien. Vous voyez, c'est un bon joueur, il joue bien. Et ce sera toujours bien. Il ne change pas en nombre et en genre. L'adverbe est invariable. Donc on pourra aussi dire la différence entre meilleur et mieux. C'est un meilleur joueur, il joue mieux que toi, pourquoi pas. C'est une différence qui est parfois compliquée pour les apprenants. Je voulais en profiter vu qu'on parle de structure de comparaison et on a aussi parlé des différences de plus, plus et plus. Voilà. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager cette vidéo ou celle que vous appréciez le plus avec vos amis, connaissances et inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne pour m'aider à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Là par exemple, je suis en vacances, plutôt en week-end à Évora, mais j'ai tout mon matériel avec moi pour vous faire des belles images, vidéos, audio, drone pour faire des jolies images aériennes. Donc je vous remercie pour votre inscription et pour votre partage. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose avec cette vidéo et puis n'oubliez pas de cliquer sur les liens en bas de la description pour acheter les livres que je vous conseille ou les méthodes de français avec lesquelles je travaille, Cosmopolite, qui me paraît tout à fait bien. Au plaisir, merci.